Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Aujourd'hui une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire puisque je vais pas vous parler d'un seul produit tech mais de plusieurs produits qui répondent à des besoins divers. Allumer le feu, booster l'infodivertissement de sa voiture, une caméra à double objectif pas cher, des écouteurs sans fil pour les coureurs, un thermomètre hygromètre connecté et un nettoyeur à air très polyvalent. J'ai reçu pas mal de trucs ces dernières semaines et j'ai décidé de faire un tri dans tout ça pour vous proposer ce que je trouvais en tout cas le plus intéressant. Enfin, j'espère. Je commence tout de suite par le produit qui pour moi était un petit coup de cœur, un véritable bouleversement pour passer un été plus serein. Vous pouvez vous foutre de ma gueule si vous voulez, mais je connaissais pas ce truc avant de le recevoir. Je ne savais pas que cette connerie existait jusqu'à ce qu'on me l'offre. Ça n'avait pas vocation à terminer sur ma chaîne, premièrement, mais ça rend tellement service et c'est tellement pratique que c'était un devoir de partager ça avec vous. Je ne pense pas que ce soit si récent que ça, mais si j'apprends ça à au moins l'un d'entre vous, j'en serais déjà content. J'ai toujours utilisé des allumes-feu à gaz, les trucs qui se vident trop vite, qui merdent total aussi parfois. Je suis pro charbon pour mes barbecues et j'ai un four à pizza et flammes chez moi. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est un outil qui, pour moi, est vraiment super pratique, sans oublier que l'on peut très bien s'en servir pour allumer des bougies et d'autres trucs. Le fonctionnement est bidon comme un allume-feu. Il y a un arc électrique qui s'active au bout. Bien sûr, on ne fout pas ses doigts là-dedans parce que sinon, bonjour les bobos. Et c'est plus efficace que les allume-feu traditionnels qui sont vraiment pourraves, plus imprécis je trouve. La batterie tient vraiment pas mal. Après un mois, elle est loin d'être vidée. J'en ai reçu deux. La marque c'est Ronx. C'est dispo sur Amazon. 15-20 balles les deux de mémoire. Le lien est en description si vous voulez jeter un œil. On continue en parlant bagnole. Il n'y a pas si longtemps, je vous avais parlé d'une nouvelle dashcam. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un autre domaine qui est aussi assez important, l'infodivertissement. Selon l'ancienneté de votre véhicule, il est possible que vous ne soyez pas suffisamment bien doté d'un système digne de ce nom. Et si vous êtes à la recherche d'une alternative plus attrayante que ce que vous avez actuellement, eh ben j'ai peut-être la solution pour vous. Il va se montrer plus avantageux sans doute en termes d'installation qu'un nouvel autoradio. C'est la marque CarPuride qui propose cet écran connecté pour tout type de véhicule, écran tactile de 10,3 pouces HD. Cet appareil propose pas mal de fonctionnalités. Vous avez Android Auto avec une compatibilité sans fil, mais aussi CarPlay si vous êtes chez la pomme. Avec tous les avantages qu'apportent ces deux systèmes, l'écran est doté de haut-parleurs et micros pour que vous puissiez communiquer avec les assistants vocaux, Google Assistant ou Siri. Le format allongé de l'écran permet de profiter sereinement du contenu affiché. Par contre, je trouve que le tactile est un peu capricieux parfois. Il faut parfois insister, c'est un peu dommage. Cet écran propose d'autres fonctionnalités, notamment AirPlay, Autolink qui permet de répliquer l'écran de son smartphone intégralement sur l'écran. Il faut utiliser un câble USB par contre. Il y a aussi le Bluetooth, un port USB pour y brancher une clé sur laquelle on peut ajouter de la musique. Il y a aussi la possibilité de le faire via une carte SD. Si votre véhicule n'est pas équipé de Bluetooth, cet appareil profite aussi d'un transmetteur FM qui va diffuser le son sur une fréquence que l'on peut définir manuellement. Enfin, autre alternative, le port jack pour le relier directement à sa voiture, si bien sûr vous disposez d'une prise adéquate. Le menu est très succinct, on va à l'essentiel. Le français est bien sûr disponible, mais avec quelques erreurs de traduction. De mon côté, je n'ai pas eu de difficulté lors de mon utilisation de cet appareil. Ce n'est pas un test, j'insiste bien là-dessus. Je ne me suis pas beaucoup servi de cet appareil finalement. J'ai trouvé le concept assez sympa et je me suis dit que ça pourrait être cool d'en parler sur la chaîne. Pour son fonctionnement, la marque fournit tout ce qu'il faut dans la boîte. Chargeur, allume-cigare vers USB-C qui se trouve bien sûr à l'arrière de l'écran. Un câble jack 3.5 vers jack 3.5, deux supports de montage, l'un adhésif et l'autre avec ventouse. On peut le coller au pare-brise ou le placer sur le tableau de bord. Si ça vous intéresse, le lien est en description. On retourne un instant à la maison, enfin à l'extérieur, puisque là je vais vous parler d'une caméra de surveillance Wi-Fi. J'en ai reçu une qui est assez intéressante en plus d'être abordable. Il s'agit de la marque Settronix, c'est une caméra d'extérieur qui fonctionne en Wi-Fi sur les bandes 2,4 et 5 GHz. Elle est IP66, donc pas de problème sous la pluie. Cette Settronix est équipée de micros et haut-parleurs pour discuter dans les deux sens.
Elle est motorisée pour un fonctionnement à 360 degrés sur l'axe panoramique et 90 degrés en vertical. Elle est dotée de 2 objectifs, un grand angle et un zoom optique 2 fois, qui profitent en plus d'un zoom numérique en 6 fois. De jour, l'image est assez qualitative pour un produit destiné à la surveillance, avec un niveau de détail très correct. J'apprécie aussi le fait que le fabricant ne se cantonne pas qu'à du 1080p, puisqu'on en a ici une définition 2,5K. De nuit, vous avez le choix entre l'infrarouge et l'utilisation du mini projecteur LED intégré. Setronic propose aussi une application avec des fonctionnalités essentielles, mais surtout quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus souvent sur des caméras vendues plus chères en l'occurrence. Le suivi automatique des personnes qui passent dans son champ de vision. On a la possibilité de limiter les notifications à la détection de personnes pour éviter d'être spammé par des notifications inutiles. D'ailleurs, je parle de notifs, malheureusement, elles ne sont pas enrichies, on a uniquement du texte, pas d'extrait vidéo. Il me semble qu'elle est disponible sur Amazon autour des 70 €. C'est très compétitif comme prix. Dites-moi en commentaire si un test complet vous intéresse sur ce produit. Je peux pas vous le promettre, mais si j'ai le temps, je m'en occuperai. Le lien est bien sûr en description. Parlons à présent de musique, d'audio avec un casque Bluetooth. C'est une marque qui gagne en notoriété. Je présente souvent des produits de Soundpeats sur la chaîne et j'ai toujours été assez content du rapport qualité-prix en général. Le Run Free vise avant tout les sportifs, les coureurs. Ici, il n'est pas question de s'isoler avec de la réduction de bruit. Que ce soit active ou même passive, ça répond à des notions de sécurité évidentes. Ce casque en plastique et silicone, très léger, on peut le porter des heures sans avoir mal. Il propose 2 drivers de 16,2 mm ainsi que 4 micros pour passer ses communications sereinement. La marque me parle de conduction aérienne, ce sont des écouteurs à oreilles ouvertes. Pour faire simple, c'est tout simplement des haut-parleurs qui viennent épouser nos oreilles sans s'introduire dans le conduit auditif. Pas d'intra, ni rien de tout ça. IPX4, ce qui signifie pas de soucis sous une pluie fine, ni si on transpire. Assez qualitatif d'un point de vue audio, même si on n'est pas au niveau d'autres écouteurs de la marque, pour moi, ça manque un peu de caractère et de profondeur. Pour courir, ça fera largement l'affaire. J'ai tout de même été parfois gêné par des rafales de vent. Je n'ai pas ce ressenti avec mes écouteurs habituels. Au début, j'avais des appréhensions. Est-ce que ça va tenir quand je cours ou alors ça va se casser la gueule? Finalement, RAS, je pense que ça doit s'adapter à tout le monde ou presque. Soundpeats propose une application pour mettre à jour le firmware ou pour personnaliser l'expérience à travers un égaliseur. On a quelques réglages plus poussés comme l'égaliseur personnalisé qui va tester notre audition en passant plusieurs fréquences. Cela requiert quelques minutes le temps de passer ces quelques tests. Je n'ai pas trouvé de différence significative avec ou sans. Personnellement, Soundpeats propose un mode jeu pour information qui va abaisser la latence. Bonne nouvelle aussi, ce casque est multipoint et profite du Bluetooth 5.3. Il propose une autonomie confortable jusqu'à 14 heures au maximum, à condition de rester entre 50 à 60% du volume, sinon ce sera un peu moins. Finalement, c'est plutôt une bonne surprise, surtout pour ceux qui sont sportifs, qui ont la bougeotte. Le prix tourne en ce moment autour des 50 €. Le lien est en description. Un produit pour la maison qui est en fait un thermomètre hygromètre connecté de la marque Xsense. Le modèle que j'ai reçu bénéficie de 3 capteurs ainsi que d'une passerelle. Connexion sans fil d'une portée maximale de 500 mètres selon le fabricant. La passerelle peut prendre en charge jusqu'à 10 capteurs au maximum. Le résultat se montre particulièrement précis. Plage de fonctionnement allant de -20 à 60 degrés. Précision à plus ou moins 0,2 degrés. J'ai pu comparer le résultat avec d'autres appareils que je possède et c'est du très bon de ce point de vue-là. Facile à mettre en route, tout est bien expliqué pas à pas sur l'application. Je n'ai eu aucune difficulté chez moi. L'application n'est pas dotée de beaucoup de fonctionnalités et se montre ergonomique et c'est aussi un peu ce que je regrette le plus. On ne peut pas modifier la fréquence des contrôles, c'est dommage. Il est possible d'exporter les données et même demander à l'assistant vocal d'Amazon la température et le taux d'humidité. On ne va pas pouvoir intégrer ces capteurs dans un scénario, c'est nul du coup, je ne vois pas trop l'utilité de ce kit. La température remonte quand on le demande, mais
pas le taux d'humidité. À l'inverse, l'hygrométrie est affichée, mais pas la température. Quelle température fait-il dans le bureau? La température de l'équipement bureau est de 23,3 degrés. Quel est le taux d'humidité dans le bureau? La température de l'équipement bureau est de 23,3 degrés. Quelle est l'hygrométrie de bureau? Ce n'est pas encore pris en charge. Google Assistant n'est pas pris en charge pour le moment. L'autonomie est d'1 an selon la marque. Je les utilise depuis 2 mois, donc difficile de juger pour l'instant. Les capteurs sont alimentés par de simples piles AAA, faciles à remplacer quand il faudra le faire. Perso, je pense que ça conviendra à ceux qui veulent juste contrôler la température et le taux d'humidité dans un usage purement basique, ça n'ira pas plus loin. Ce kit est bien trop limité pour être vivement conseillé, surtout à 45 balles. Vaut mieux orienter son choix vers un kit plus ouvert, même si les mesures ici sont quand même précises. Dernier produit, et je trouve ça assez intéressant, un nettoyeur pour PC et ses périphériques, clavier, etc., etc. Même si vous allez le voir, finalement ça va pas se limiter qu'à ça. C'est le Air Duster AD34, un souffleur d'air qui rend pas mal de services. Il est livré avec pas mal d'accessoires, une buse d'extension, une brosse, une pincette, une tirette pour pouvoir passer entre les touches d'un clavier, un câble USB-C pour le recharger, différentes autres buses pour l'adapter à des bouées et autres matelas gonflables, et on peut même l'utiliser pour de l'extraction d'air de sacs sous vide. Il suffit de placer une buse à l'arrière du nettoyeur. C'est un véritable petit couteau suisse qui peut rendre pas mal de services. Dans mon cas, c'est surtout un outil de nettoyage pour retirer la poussière. Il fonctionne sur batterie avec une capacité de 3000 mAh. Son autonomie va jusqu'à 30 minutes. Une fois par semaine, j'effectue un petit nettoyage. Si vous avez l'habitude d'utiliser les petites bombes à air, ça pourrait vous séduire. En termes de performance, c'est très efficace. Il me fait penser à un sèche-cheveux. Il y a des témoins lumineux et 3 niveaux de puissance. C'est impeccable dans mes usages qui vont uniquement se limiter à du nettoyage et à rien d'autre. Même si on peut faire tellement plus avec. J'en ai juste pas l'utilité. Comme c'était un cadeau, je n'ai pas le prix en tête. Si je trouve un lien à vous communiquer, je le mettrai en description. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces différents gadgets en commentaire, le ou lesquels vous semblent les plus utiles, les plus pertinents. Et si jamais vous en possédiez un, voire plusieurs de ma sélection, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à faire votre propre retour d'expérience, donner votre avis afin de pouvoir le partager avec tout le monde. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.